bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 5e dimanche après Pâques, ce dimanche rogaté. Nous commençons avec l'introïte du jour. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans son amour, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Allez en paix, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Amen. Prions. De toi, Seigneur Dieu, nous vient tout don parfait. Comble nos ardentes prières, inspire nos pensées pour qu'elles découvrent la justice et dirige nos volontés pour qu'elles puissent l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour ce dimanche rogaté, ce 5e dimanche après Pâques, se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, les versets 1 et 2 et 22 à 29. Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses.
car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Ici prend fin la première lecture. La deuxième lecture se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, les versets 10 à 14 et 22 et 23. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. L'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville était 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Ici prend fin la deuxième lecture. La lecture de l'Évangile se trouve dans Jean, chapitre 16, les versets 23 à 33. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, tes disciples défendirent le dogme selon lequel le salut vient par la foi seule. Apprends-nous ta sainte parole pour que nous mettions notre confiance en toi seul et soyons inébranlables face à ceux qui disent que nos œuvres contribuent à notre salut. Amen. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. La justification du pécheur est l'article fondamental de la foi chrétienne, qui fait que l'Église tient ou s'effondre. Comment est-ce que le chrétien est sauvé? C'était la question qui occasionna le premier concile de l'Église, un événement raconté au 15e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Voici la question. Faut-il se soumettre à la loi de Moïse pour devenir chrétien? Faut-il faire un certain nombre de choses pour avoir l'approbation de Dieu? Ou est-ce qu'on est sauvé par la grâce seule, par la foi seule, à cause de Christ seul, sans les œuvres de la loi? Est-ce que le seul sacrifice de Jésus, mourant sur la croix, suffit pour justifier le pécheur? Jésus envoya Pierre chez Corneille et sa famille, des non-juifs, pour leur prêcher le salut par lui seul. Jésus révéla à Pierre ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Paul fut converti du judaïsme et, par l'appel de Jésus lui-même, devint l'apôtre des non-juifs. Il écrit dans sa lettre aux Romains, « Dieu est aussi le Dieu des non-juifs, puisqu'il y a un seul Dieu, qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. » Et l'apôtre Jean écrit, « Le sang de Christ nous purifie de tout péché. » Le témoin de Jésus et des Saintes Écritures est clair. Christ seul est notre salut. Pourtant, certains pharisiens qui sont devenus chrétiens étaient d'avis qu'on était obligé d'obéir à la loi cérémonielle juive. Ils descendirent de Judée, disant aux nouveaux chrétiens à Antioche que l'enseignement qu'ils avaient reçu de Paul et de Barnabas avait été insuffisant. Ils prétendirent qu'il fallait que les hommes soient circoncis et que tous les chrétiens mangent cachère. Pour résoudre le conflit, Paul et Barnabas allèrent à Jérusalem pour consulter Jacques et les autres apôtres. Lors de la réunion, pour mettre fin au débat, Pierre se leva alors et leur dit, « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Si les Juifs ne pouvaient pas être sauvés par l'obéissance à la loi, comment pouvaient-ils s'attendre à ce que les non-Juifs deviennent justes en demandant qu'ils fassent
ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Ainsi, le concile envoya quelques anciens avec Paul et Barnabas pour lire une lettre aux chrétiens qui avaient été troublés, pour soutenir l'enseignement de Paul et Barnabas. Cela dit, la résolution du conflit n'était pas aussi facile que de provoquer une réunion. Les judaïsants continuèrent dans leur erreur. Plus tard, ils suivirent Paul dans la région de Galatie et réussirent à convaincre les chrétiens de la province qu'ils avaient raison. C'est ainsi que Paul écrit dans l'Épître aux Galates l'un des plus clairs rejets d'un salut pour soi par les œuvres. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Les judaïsants disaient, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Mais ils avaient tort. Si vous êtes circoncis, dans l'espoir d'être sauvés, si votre confiance dépend de vous, vous êtes perdus. Aujourd'hui, je ne connais personne qui prétend qu'il faut être circoncis pour être sauvé. Mais il y a des chrétiens qui veulent ajouter une décision personnelle ou certains actes pour être sauvés. La menace existe toujours de gens qui veulent enseigner l'erreur et veulent mettre le fardeau de la loi sur les gens. C'est pourquoi il faut que l'Église défende l'Évangile ardemment. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas devenir digne, aimable, juste, bon ou acceptable pour Dieu par vos propres efforts. Les Saintes Écritures décrivent la condition de l'homme pécheur comme étant celle d'un mort. Que peut faire un homme mort? Rien. Ce n'est pas que Dieu commence votre salut et que vous la meneriez à bien, comme si Jésus commençait la course de relais et que ce serait à vous de terminer. À mort, peut-il recevoir un témoin et continuer jusqu'à la ligne d'arrivée? Non, impossible. Ce n'est pas en se soumettant aux lois des hommes qu'on est sauvé. Il ne suffit pas d'avoir l'approbation des gens. Dieu dit à propos de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. À travers la foi en Christ, ce n'est pas seulement possible d'être agréable à Dieu, mais on l'est. C'est ainsi que Paul écrit aux Romains, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ,
C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit. Le juste vivra par la foi. Par la foi, vous avez l'amour de Dieu. Il vous aime et vous pardonne. Il vous anime pour que vous ne soyez pas des cadavres incapables de faire quoi que ce soit. Vous faites de bonnes œuvres et votre vie entière devient un sacrifice que Dieu accepte et lui est agréable. Comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce n'est pas pour obtenir le salut ou pour conserver votre salut que vous faites des actes, mais l'amour de Dieu se manifeste en vous. C'est ainsi que la lettre aux chrétiens d'Antioche disait « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Il n'imposait pas des lois auxquelles il fallait obéir pour être sauvé, mais leur apprenait comment agir par l'amour envers leurs confrères. Ce n'est pas nécessaire d'obéir à la loi cérémonielle de Moïse pour être sauvé, mais le résumé de la loi, c'est l'amour. Ainsi, ces recommandations étaient faites pour ne pas troubler d'autres chrétiens, comme eux aussi avaient été troublés par l'erreur. Pourquoi ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles? Parce que d'autres chrétiens auraient pu croire qu'ils avaient renoncé à la foi et étaient redevenus païens. Pourquoi ne pas manger du sang ou des animaux étouffés? Parce que c'était une offense pour les chrétiens d'origine juive. Bien que vous soyez libérés des exigences de la loi et que vous ne deveniez pas juste par vous-même, vous ne devez pas pour autant utiliser votre liberté pour en scandaliser d'autres et devenir un obstacle pour eux. Pourquoi la consigne contre l'impudicité? Parce que certains prétendaient que la liberté chrétienne abrogeait le 6e commandement. Dieu nous a appelés à vivre d'une manière chaste. C'est ainsi que Paul écrit aux Corinthiens. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. La justification du pécheur est l'article de foi qui fait que l'Église tient ou s'effondre. Parce que Jésus est devenu homme pour vous justifier. Vous êtes pardonnés par Dieu, par la foi en Jésus-Christ seul, par la grâce seule, à cause de Christ seul, sans les œuvres de la loi. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Jésus, Prince de la paix, nous prions pour ton Église et demandons que tu l'unisses dans l'enseignement de la vérité. Nous te sommes reconnaissants pour ceux qui ont assisté au premier concile à Jérusalem et qu'à travers l'œuvre du Saint-Esprit, tu les as guidés et as corrigé des hérésies. De même, nous te rendons grâce pour les conciles à travers les siècles qui se sont réunis pour lutter contre l'erreur. Ouvre les oreilles de ton peuple pour que nous écoutions ce que ta sainte parole nous enseigne et ne soyons pas égarés par ceux qui enseignent faussement en ton nom. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur Jésus, chef de l'Église, nous te rendons grâce pour notre synode qui se réunira cette semaine pour accomplir les œuvres qu'aucune paroisse ne serait en mesure de réaliser seule. Nous demandons humblement que tu protèges ceux qui voyageront pour y assister. Conduis son président, Gleason, son vice-président, Philippe, les membres du conseil synodal, tous les délégués qui représenteront leur paroisse, ainsi que les pasteurs retraités, les membres des paroisses qui assisteront et les visiteurs d'églises sœurs. Que nous marchions dans la vérité, prenions les décisions qui te plairont, agissions pour nous préparer pour l'avenir et accomplissions les tâches administratives nécessaires. Selon le thème de la réunion, nous te demandons de préparer pour notre synode des pasteurs compétents et fidèles qui seront prêts à entreprendre l'activité missionnaire et à s'occuper de ton troupeau. Amène les jeunes à vouloir te rendre service et à se demander s'ils voudraient envisager le saint ministère. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô roi des rois, sois avec cette nation et soutiens ses citoyens pour que les gens y vivent paisiblement. Conduis le président Macron, la première ministre Borne, les députés et tous ceux qui serviront jusqu'à la fin de leur mandat. Nous prions également pour l'électorat, ceux et celles qui voteront pour les députés qui serviront à l'Assemblée nationale. Que ceux qui sont élus soient compétents et n'agissent pas pour eux-mêmes, mais pour servir le bien-être commun. Nous intercédons aussi pour les nations du monde. Te demandons de donner des chefs d'État et des chefs de gouvernement qui agissent avec fidélité. En particulier, nous te prions pour les Ukrainiens qui se défendent contre l'invasion russe. Avec humilité et selon ta volonté, protège les innocents, fortifie les défendeurs et retiens les oppresseurs. Défends les réfugiés qui ont été obligés de fuir leur patrie et ceux qui sont dans le deuil après la mort d'un bien-aimé. Que la paix et la tranquillité soient restaurées dans ces régions en conflit. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu clément, nous te prions pour ceux qui sont malades, qui sont persécutés, qui sont harcelés, qui sont isolés, qui sont faibles, qui sont pauvres et tous ceux qui souffrent. Selon ta bonté, viens leur en aide et ouvre nos cœurs à leur égard pour que, là où nous rencontrerons des gens en difficulté, que nous intervenions et démontrions ton amour pour eux. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Entre tes mains, nous confions tous ceux pour qui nous prions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.